Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si la Bible nous parle ou non du respect. Et je peux déjà vous dire que la réponse est oui. Et nous allons faire une émission très respectueuse avec Frank et Homer. Vous allez bien, messieurs? Nous allons très bien. On a été choisis parce qu'on est les gens qui sont le plus dans le respect, en fait. Tout à fait. Nous respectons. J'ai choisi vraiment dans la liste des chroniqueurs qui étaient les plus respectueux et vous Hallelujah. êtes ressortis du Wow. lot. Notez-le à la maison. Notez-le à la maison. Vas-y. C'est pas vrai. On est tous respectueux dans l'équipe, je le crois en tout cas. Et on va voir qu'on peut progresser dans le respect. Par contre, il y a vraiment... il y a le respect peut-être qu'on nous a inculqué, qu'on a vu à la naissance, enfin à la naissance en grandissant, que nos parents nous ont appris. Il y a merci et s'il te plaît qui est la base du respect, mais on va voir qu'on peut aller plus loin. Et oui, la Bible parle du respect. C'est quelque chose d'important, particulièrement pour notre témoignage. Ouais. Et Homer, tu vas faire une rubrique famille et tu vas nous parler du respect, mais dans le mariage. Effectivement, un sujet assez, disons, d'actualité, alors que les gens sont justement enfermés dans leur maison et dans des espaces parfois étroits. Et on va parler de l'importance de se respecter et de qu'est-ce que la Bible dit et quelle image ça projette par rapport à notre témoignage en tant que chrétien. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure. Et puis, on a vu que, en tout cas en Chine, à la sortie du confinement, les divorces avaient explosé. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs en Europe. Je n'ai pas de chiffres. Mais on voit qu'effectivement, le fait d'être dans un espace restreint 24 heures sur 24 peut faire qu'on oublie peut-être les bases du respect. Et cette rubrique va nous faire du bien. Et Frank, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. J'ai envie de te dire que Dieu parle de respect et lui-même a démontré la plus grande forme de respect, si on peut le dire comme ça, envers sa création, alors qu'il nous a donné le choix, le libre arbitre de choisir, de nous-mêmes décider, est-ce que je vais suivre Dieu, est-ce que je vais lui obéir, est-ce que je vais l'accepter dans ma vie. En fait, le respect, c'est pas forcément l'approbation de ce que quelqu'un fait. Ou de ce qu'une organisation peut faire. Le respect, c'est autre chose. Et Dieu lui-même, comme je l'ai dit, nous a démontré le respect, a respecté sa création en lui donnant le choix. C'est la première chose que je veux établir parce que pour beaucoup de vous, je pense que les yeux ont fait « Ah ouais, c'est vrai, Dieu nous a respectés à ce niveau et c'est super important de le comprendre. » Et un verset que je vais lire en particulier, j'en ai deux pour la pensée du jour d'aujourd'hui. Le premier se trouve dans Jean 13, les versets 34-35. C'est des versets qui sont connus, mais très importants par rapport au respect. La parole nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et l'amour et le respect vont main dans la main. Tu ne peux pas les dissocier les uns des autres. C'est impossible, en fait. L'autre verset que je voulais vous partager très rapidement avant d'aller plus loin se trouve dans Matthieu 7 et le verset 12. La parole nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » À quel point est-ce qu'on peut être irrité lorsque quelqu'un nous manque de respect lorsqu'on arrive peut-être chez le dentiste? De la secrétaire qui est énervée, qui te manque de respect et on devient toutes « Oh, elle m'a manqué de respect. » Et là, on en parle pour le restant de la journée. Mais toi, est-ce que tu fais pareil à ton travail? Est-ce que tu fais pareil dans ta famille envers ton mari ou ta femme? Je vous le dis, il y a un piège qui est tellement... Et je crois qu'Homer va possiblement toucher un mot, mais c'est la familiarité va nous pousser à manquer de respect pour les personnes envers qui on devrait en avoir. Et dans le couple, c'est comme ça, malgré qu'on est mari, femme, meilleurs amis, il y a cet aspect-là du respect qui doit toujours demeurer. Et je vous le dis, quand je regarde aujourd'hui ce qui est poussé de l'avant par les gouvernements, par toutes sortes d'associations qui sont là, ils veulent que les gens les respectent pour qui ils sont. Ben, nous aussi, on veut se faire respecter, on doit faire de même pour les autres. Je l'ai dit, ce n'est pas d'accepter ou de mettre un sceau d'approbation sur ce que tout le monde fait, mais c'est de se respecter les uns les autres. Quand il n'y a plus le respect, ça devient dangereux. Les choses qu'on va dire, les actions qu'on va poser vont aller avec. Et en réalité, je veux vous exhorter aussi à faire attention à ce qui va sortir de votre bouche. Parce que dire merci, s'il te plaît, bonne journée, c'est des choses de base.
mais le respect va se démontrer d'une autre façon aussi au travers de nos actions. Comment est-ce que tu vas traiter les gens? Comment est-ce que tu vas agir avec eux, avec tes enfants, avec ton mari, ta femme? Les actions vont démontrer le respect aussi et non seulement juste nos paroles, parce que beaucoup de gens vont dire beaucoup de choses, alléluia, mais les actions ne vont pas suivre. Et là, j'ai plus le temps. On termine là pour la pensée du jour. Je vous aime. Soyez bénis. Respectons-nous les uns les autres. Gloire à Dieu, glory. Et il a respecté le temps. Et il a respecté le temps, effectivement. Un peu bruyamment sur la fin, mais au cas où quelqu'un s'était endormi à la maison. J'ai dû partir, hein, c'est ça. C'était peut-être un thème qui endort certaines personnes, mais... Ça a réveillé tout le monde. J'ai voulu, c'est ça. C'est bien. Mais maintenant que vous êtes tous réveillés, vous allez pouvoir nous écouter attentivement. La Bible parle du respect, on l'a vu. Le verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même » nous parle de respect. L'amour et le respect vont de pair, en fait. Parce qu'on ne peut pas respecter quelqu'un qu'on déteste, quelqu'un qu'on voit et qui anime de la colère en nous. On va avoir beaucoup de mal à le respecter. Si on aime, on apprend à aimer, même nos ennemis, même ceux qui ne nous apprécient pas forcément, même nos collègues de travail qui sont désagréables. Le fait que nous, on passe par-dessus, puis on décide de les respecter quand même. Respecter, c'est effectivement des choses de base, comme tu l'as dit. On dit bonjour, on dit merci, on dit s'il vous plaît. Mais le respect, ça peut aller beaucoup plus loin aussi. C'est poser un acte concret, aller peut-être apporter un café à une personne. Tiens, je t'ai apporté un petit café aujourd'hui. C'est peut-être lui rendre un service. Respecter, c'est éviter de venir se moquer de cette personne quand elle va peut-être se tromper ou quoi que ce soit. Éviter de lui couper la parole sans arrêt. Le respect touche à beaucoup de choses. Et en fait, les gens ont besoin d'être respectés. On sait dans le couple, peut-être que tu en parleras tout à l'heure, Omer, mais qu'un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est d'être respecté, mais pour les femmes aussi. En fait, c'est tout être humain a besoin de se sentir respecté. Quand on ne se sent pas respecté, il y a comme une animosité qui monte en nous et on a tendance à vouloir à notre tour manquer de respect. Et j'ai une citation aujourd'hui que j'aimerais vous présenter, c'est de l'évangéliste Billy Graham, qu'on connaît très bien, qui a dit quelque chose de très très vrai. Un enfant autorisé à être irrespectueux envers ses parents n'aura aucun respect pour personne. On voit ici l'importance, en fait, que si on n'est pas capable de respecter finalement les personnes qui sont les plus chères à nos yeux, en l'occurrence pour un enfant, ses parents, c'est vraiment ce qu'il a de plus précieux, comment va-t-il respecter les autres? Cette éducation, en fait, qui fait qu'on apprend le respect. Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on est reparti à zéro dans notre éducation. Peut-être que nos parents nous ont jamais appris à respecter, mais en tant qu'enfant de Dieu, on repart à zéro et on peut devenir des personnes respectueuses. Amen. Non seulement ça, mais quand on regarde à nos vies, notre vie est, si on peut dire, un évangile ouvert pour les autres. Qu'est-ce que ça va prêcher? Qu'est-ce que ta vie démontre vis-à-vis des gens de ton travail? Mais des chrétiens top secret, il y en a tellement et qui sont d'une manière à l'Église et complètement différents au travail. Et ça c'est terrible parce que ça repousse les gens. Je me souviens quand je travaillais dans le monde séculier, ma vie témoignait de ma relation avec Dieu. Et combien de fois, et c'est pas pour me donner la gloire à moi, c'est Dieu qui avait fait une œuvre en moi parce que j'étais d'une façon avant et après, quand j'ai réellement pris la décision de suivre Dieu, mais les gens disaient, mais Frank, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il parlait de moi, en fait. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Et là, il voyait comment j'étais, il voyait comment je pouvais, respecter les filles, comment je pouvais respecter les gens autour de moi, comment mon cœur allait vers les gens autour de moi. C'était pas comme ça avant. Avant, j'étais centré sur moi-même. C'est ça. Et soudainement, tu viens que tu as un cœur pour les autres. Et ça, je parle par rapport au respect, c'est pareil. En fait, ta vie doit témoigner que tu es un enfant de Dieu. Et ça va se voir beaucoup plus qu'on va pouvoir t'entendre le dire. C'est par nos actions qu'on le voit concrètement. Et ça peut vraiment changer les choses. Et aussi, je crois qu'Omer a quelque chose de puissant à dire sur les réseaux sociaux et le respect. En fait, je voulais reculer en arrière parce que moi, en tant que pasteur, je traite avec beaucoup de gens et je suis arrivé à réaliser que lorsque quelqu'un a du mal à respecter, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose de brisé à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui est brisé, qui fait que cette personne se sent tellement en insécurité qu'elle doit passer, parce que être irrespectueux, c'est une forme d'agressivité, en fait. Et donc, je suis agressif pour me protéger. Mais quand je suis en bonne santé intérieure,
le respect, c'est quelque chose que je donne, pas parce que l'autre mérite, mais je le respecte parce que je me respecte. Donc, en fait, dans le respect, je me protège, je me projette moi, en fait. Je donne à l'autre ce que j'aimerais recevoir de cette personne-là. Et donc, je n'ai pas peur de me donner parce que je sais que je donne une bonne chose. Et donc, pour revenir à la question des réseaux sociaux, ben, un des endroits où les gens sont irrespectueux, c'est sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ben, je peux me cacher, me dire chrétien, chrétien avec des guillemets vraiment en fer, voilà, en acier. Mais sur les réseaux sociaux, faire toutes sortes de commentaires sur toutes sortes de sujets, mais de façon tellement irrespectueuse. Irrespectueux envers, oui, il y a la jeune fille peut-être, ou la dame peut-être n'a pas peut-être vérifié son vêtement, et puis oui, son vêtement n'est pas bien présenté, mais est-ce que je suis obligé de l'insulter? D'écraser. Et pourtant, je peux faire la même remarque en envoyant un message en privé pour dire « Hey, tu sais quoi? Tu es une créature de Dieu, peut-être que tu devrais enlever ça. » Moi, je l'ai déjà fait à des gens. En privé, je lui ai écrit, je dis « Ma soeur, tu ne devrais pas mettre ça en public. » Oui, je l'ai déjà fait aussi. Tu t'es chantre à l'église, tu ne devrais pas faire ça. Qui n'était même pas de mon assemblée, au lieu de les descendre. Et je crois que par le respect, je projette la grâce de Dieu en moi, la vie de Dieu en moi, et souvent lorsqu'on manque. Et le type de personne, souvent on est irrespectueux envers un certain type de personne. Quand tu vois quelqu'un qui est irrespectueux envers des parents, un pasteur, une autorité, c'est qu'en dessous de ça, là, il doit avoir une blessure. Et le respect, en fait, c'est un signe d'amour. Tu sais, tu parles de reprendre quelqu'un à l'église. C'est d'aimer quand tu fais ça, c'est de respecter. Et même des fois, parfois, les gens s'habillent d'une façon ou parlent d'une façon et tout ça parce que, oui, ils n'ont pas vu forcément, entre guillemets, je vais dire, mieux dans leur vie. Quand quelqu'un vient au Seigneur d'une famille qui ne connaît pas Dieu, que le père, c'était n'importe comment. Moi, j'étais chez des amis quand j'étais plus jeune et j'ai vu des choses, des parents parler d'une certaine façon et tout ça. Tu te dis aujourd'hui, en vieillissant, tu te dis, mais je comprends pourquoi telle personne était comme ça, parce que les modèles étaient tels que... Et tu te dis, ben, c'est ça. Et comme je dis, démontrer le respect de certaines façons, exhorter à changer, à aller plus loin, c'est une forme de respect envers la personne parce que tu veux l'avoir maturée. Et c'est l'amour en action aussi. Il ne faut pas l'oublier, super important. Amen. On va regarder notre verset du jour qui nous parle du respect, bien entendu. 1 Pierre 3 au verset 15 et 16. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. C'est la première personne que nous devons respecter et craindre. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. Amen. Dans ce verset, on parle de personnes qui viendraient peut-être nous demander de rendre des comptes sur notre foi, ou on est attaqué sur notre foi. Ce verset nous parle de rester doux et respectueux avec des personnes qui en fait nous attaquent. À combien plus forte raison, nous devons être doux et respectueux avec ceux qui nous aiment, qui font partie de notre famille, qui font partie de nos amis, de nos frères et sœurs à l'église, de nos collègues, qui eux peut-être ne nous attaquent pas, mais nous-mêmes, par notre manque de respect, en fait, on va les attaquer. Et vraiment, ma prière est que cette émission puisse porter un fruit qui va durer dans les cœurs de vous qui écoutez cette émission. Parce que nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être différents de ceux du monde. Et si ceux qui vous entourent, même au travail, si tous vos collègues de travail règnent une atmosphère irrespectueuse, vous pouvez vraiment faire la différence. Être la personne qui va s'entendre avec tout le monde, être la personne qui va respecter la plus méchante, la plus dure des collègues ou le plus irrespectueux des collègues. Vous pouvez vraiment faire la différence. Vous êtes une lumière. Une lumière doit absolument briller, sinon elle ne sert à rien. Et nous allons enchaîner maintenant par rapport au respect dans le couple avec toi, Omer, dans la rubrique famille. Omer, on va parler du respect dans le couple et c'est hyper important. Et comme je le disais en début d'émission, autant ça peut être un besoin fondamental de l'homme, mais la femme aussi a besoin d'être respectée. Il faut des fois sortir aussi un petit peu de ce cliché. La femme, il faut juste l'aimer, le mari, il faut juste le respecter et hop, affaire classée. C'est plus complexe que ça et je pense que tu vas nous en parler. Oui, effectivement. En fait, le respect, il ne peut pas avoir de respect sans amour, il ne peut pas avoir d'amour sans respect. Amen. Et je crois qu'on se fie souvent à Éphésiens 5,33 où l'apôtre Paul dit « Du reste que chacun aime sa femme comme
lui-même et que la femme respecte son mari. Et je crois que le mot-clé du verset n'est ni respect, n'est ni amour, mais c'est comme lui-même. C'est le principe de réciprocité. C'est que je projette et ce que je veux recevoir. Et donc, un couple, c'est comme un panier finalement ou un compte de banque dans lequel je fais des dépôts à tous les jours. Ouais. Et donc, je ne peux retirer que ce que j'ai investi. Si je n'investis pas le respect, et j'aimerais remplacer peut-être le mot respect par le mot considération. La considération de l'autre, eh bien, je ne peux pas retirer cette considération en retour. Et combien nos épouses nous le rappellent souvent, messieurs. Alors, il y a principalement peut-être deux formes de respect indispensables, et je vais parler du respect et de l'amour comme étant les deux jambes d'un couple. Un couple ne peut pas marcher sans respect et sans amour, on a besoin des deux. Et l'apôtre Paul ne divise pas le rôle de l'homme simplement, aller chercher le respect, la femme aller chercher l'amour. En fait, les deux sont les deux faces de la même pièce. Ouais. D'un côté, j'aime, d'un côté, je respecte. Amen. Alors, on va y venir un peu tout à l'heure quand je vais rentrer dans les détails. Alors, pour respecter, premièrement, c'est important de se respecter soi-même. Je ne respecte pas parce que l'autre mérite nécessairement le respect, je le respecte parce que je me respecte. Donc, il est important de comprendre alors que quand je suis dans un couple, et le couple, c'est l'endroit le plus étroit que deux personnes peuvent être. Le couple va vous tester dans toutes les dimensions de votre être. Je disais à quelqu'un, c'est dans le mariage que tu sauras si tu es réellement converti. C'est vrai que ça pousse dans les retranchements. On te voit à l'église, tu as l'air spirituel, mais c'est dans le mariage que tu sauras. Quand la Bible dit « les deux deviendront une seule chair », elle n'a jamais dit qu'ils deviendront une seule chair avec anesthésie. C'est sans anesthésie que Dieu est en train de vous tisser les uns les autres. Et dans cette anesthésie, sans anesthésie, dans cette chirurgie qu'il fait, eh bien, vous vous découvrez. Tu découvres ton caractère. Tu étais peut-être un frère zélé à l'église et tout, mais c'est dans la pression du mariage que maintenant, tu vas découvrir vraiment qui tu es et jusqu'à quel niveau Christ a travaillé en toi. Amen. Alors, il faut, premièrement, se respecter pour respecter. Et malheureusement, beaucoup de gens ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes. Alors, ils essaient d'aller chercher un respect auprès des autres, alors eux-mêmes ne se respectent pas. Eux-mêmes ne respectent pas la parole qu'ils ont donnée. Eux-mêmes ont un problème de se respecter. Donc, pour se respecter soi-même, eh bien, il faut comprendre sa vraie valeur. Je suis une créature de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Ma valeur n'est pas celle que l'autre me donne, mais c'est la valeur que la parole de Dieu me donne. Et ce qui fait que dans le mariage, on ne devient pas des dépendants émotionnels pour que toute ma valeur soit celle que mon mari doit me dire « je suis belle ». Je suis belle, je suis belle. Et surtout cette fameuse phrase que les femmes demandent qui terrorise les hommes. Est-ce que j'ai grossi? Alors, c'est important. Et ce qui va faire que quand je me respecte, eh bien, je commence à découvrir la liberté d'exprimer ce que je pense, ce que je ressens, parce que je me sens en sécurité envers moi-même. Aussi, lorsque je me respecte, j'apprends à poser des limites, à savoir dire « je t'aime beaucoup, mais ça, je ne ferai pas ». Et malheureusement, beaucoup de gens sont en couple, mais ne se respectent pas. Ils pensent que pour démontrer l'amour, il faut dire « oui » à tout. Dieu nous aime, mais Dieu a dit à Adam « le jour où tu vas manger, le jour où tu vas manger de l'arbre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, toi et moi, c'est fini. Okay? Je vais te sortir du jardin. Eh bien, l'amour, Dieu aimait Adam. Je suis certain que lorsque Adam était chassé du jardin, Dieu a versé des larmes. Mais à un moment donné, c'est que l'amour fait qu'on doit poser certaines limites. Ça va dire, non, là, je suis fatigué, je ne pourrais pas vraiment faire telle chose. Dire oui tout le temps n'est pas un signe de respect. Alors, je veux maintenant aller dans la profondeur, puisque c'est ça que tout le monde attend. Alors, la deuxième des choses qu'il faut apprendre, c'est il faut maintenant, une fois que je le respecte de moi-même, j'apprends maintenant à respecter l'autre. Et c'est important. Je respecte l'autre par les paroles qui sortent de ma bouche. Ouais. Et là, j'aimerais vraiment parler à chacun d'entre nous. Dans un couple, vous allez croiser des problèmes.
Et un homme que j'écoutais un jour, il parlait, il disait que les problèmes dans un couple sont comme la grippe. Ça vient et ça part. Même les couples qui semblent les plus harmonieux, les plus je t'aime, les plus ceci, cela, à un moment donné, la vie humaine fait qu'on va croiser des points de divergence. La façon dont je parle quand je suis fâché, ça me dit en fait le respect que j'ai pour l'autre. Et donc, on retourne alors dans Éphésiens 5,33, le respect que je donne, ben, c'est le comme soi-même maintenant qui devient l'élément clé. Est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Quand moi, l'autre est en colère, est-ce que j'aimerais qu'il me dise tu ne vaux rien, tu n'as jamais rien fait de bon, tu n'as jamais été à l'école, tu as toujours échoué? Mais ça fait aussi que la façon dont on se parle devant les enfants, devant la belle famille, ben, devient un élément clé. Le respect que je donne devient un élément clé à ce moment-là. Donc, choisir ses paroles. Parce que, oublie pas, la personne à qui tu parles mal maintenant, la nuit, tu vas te retrouver dans la même chambre avec. Ça va être un peu compliqué. Oui. Voilà. Alors, troisièmement, le respect en respectant l'intégrité physique de la personne. Et ça, j'aimerais insister, je vais venir à tous mes autres points, mais j'aimerais insister dessus. Un homme, lorsque je me suis marié, m'a dit, un homme qui lève la main sur une femme, c'est un homme qui a perdu le contrôle. Ouais. Alors, la femme n'est pas un petit objet ou un enfant dont, dans le mariage, on doit finir son éducation. Mais c'est une créature à part entière. Et j'aimerais inverser parce qu'il y a aussi des femmes abusives qui sont agressives. Oui. Donc, on ne tape pas sur le conjoint. Surtout lorsque tu te dis enfant de Dieu, on ne tape pas sur le conjoint. Ouais. Ça, c'est un signe de manque de respect, mais au plus haut niveau. Parce qu'une fois que vous avez franchi cette ligne-là, ben, il n'y a plus rien qui... Ouais. Voilà. C'est une forme d'abus terrible. Alors, j'aimerais vous inviter à respecter. Et donc, ça fait qu'à ce moment-là, donc, on a parlé de choisir ses mots. Et donc, le respect aussi, c'est soutenir son partenaire. Ne dénigrez pas un projet que votre partenaire veut partir. Le partenaire peut décider, je veux retourner aux études, je veux faire ceci. Eh bien, le respect, c'est simplement d'abord de respecter l'initiative. Et je suis très content que tu as pris cette initiative. Maintenant, est-ce que tu penses que c'est le bon temps de le faire? Est-ce que tu penses que peut-être tu as les qualifications? Peut-être que tu dois prendre un cours. Mais être là pour l'autre, ne soyons pas seulement là quand on a des besoins, mais soyons là comme un soutien pour l'autre, pour le pousser de l'avant. Et donc, le respect aussi me pousse à apprendre à faire des compromis. Ça veut dire que parfois, on va arriver à un point où on n'est pas d'accord. Ce n'est pas parce que je suis l'homme que j'impose mon point de vue. Dieu lui-même, il dit, venez et plaidons. Dieu nous invite à discuter avec lui. Et donc, ces hommes qui sont des constants dictateurs dans leur foyer, vous avez raison, mais en réalité, ce que vous faites, c'est que vous tuez une partie de vous. Cette femme ne parlera plus. Elle va dire oui, 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 mais à l'intérieur, elle est morte. Mais quand elle est morte, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tué l'autre partie de vous parce que aimer l'autre comme je m'aime. Donc, l'autre est une partie de moi. Donc, quand je lui manque de respect, en réalité, à qui je manque de respect? À moi-même. Quand je la frappe, mais qu'est-ce que je fais en réalité? Je me frappe moi-même. Et donc, ne transformez pas votre partenaire en zombie qui va simplement vous dire oui sur tout, mais qui n'est plus là, en fait, émotionnellement. Et beaucoup de gens sont dans le mariage, mais sont déçus du mariage parce que ce n'est pas le rêve que la personne, au départ, était. Et donc, les hommes forts et les personnes fortes dans un mariage respectent l'autre en admettant leur tort. Admettre son tort, c'est un signe d'humilité, c'est un signe de force de caractère. Vraiment. Même, je te dis que si tu es capable en tant qu'homme, juste de retourner dire à ta femme, je me suis trompé. Tu vas être beau, tu vas être mignon, tu vas être acceptable. Et c'est la chose qui va faire que l'autre va, la personne a valorisé mon opinion et j'aimerais vous encourager. Point suivant, protéger son couple. Ben oui, il faut protéger son couple parfois contre les agressions étrangères. Et ces agressions, d'où elles viennent? Elles viennent de nos amis et de nos belles familles. Et souvent, on a tendance à aller sortir le linge de la famille dehors. Protéger son couple, c'est de savoir qu'est-ce que je dis et comment je le dis, en sachant que moi et ma femme, on va se réconcilier, mais l'image que la personne va garder, c'est celle que je lui ai dite. C'est vrai. Et donc, c'est important. Et la protéger des amis. Savoir comment je fais la remarque à ma femme en public.
comment je lui parle. Parce qu'il y a une façon dont on se parle en privé, mais il y a une façon dont on doit se parler en public de façon à apprendre à mes amis que elle, là, ou lui, tu peux jamais lui parler de cette manière. Et arriver à un point où, même quand mes amis sont en train de mal parler de mon époux ou de mon épouse, non, tu peux pas parler comme ça. Exact. Je préfère que l'amitié se termine, mais je ne te laisserai pas parce que, en réalité, c'est que quand il parle mal de ton époux ou de ton épouse, de qui il parle mal? Mais c'est de toi. Ouais. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Donc, en réalité, c'est de toi qu'on parle en mal. Donc, c'est important ne jamais se montrer meilleur que son époux ou son épouse parce qu'en réalité, vous êtes une seule chair. Et pour terminer, eh bien oui, apprendre à écouter l'autre. Les gens qui respectent les autres ne monopolisent pas l'espace communicationnel dans le couple. Ça fait 3 heures que vous parlez, ça fait 2h45, c'est toi qui as parlé en réalité. Ouais. Mais écouter dans un couple fera toute la différence. Parce que surtout au niveau de nos sœurs, elles ont une zone de communication où elles ont besoin d'abord d'exprimer ce qu'elles ressentent avant d'exprimer ce qu'elles doivent dire. Voilà pourquoi un homme craint toujours Redis-le, quand la redis-le, femme... Omer, redis-le. Un homme craint toujours quand la femme dit « il faut qu'on se parle ». Dans la tête d'un homme, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est clair. Mais oui, la femme a besoin d'abord d'exprimer comment elle se sent, je n'aimerais pas dire ses émotions pour ne pas dire que les femmes sont émotives, mais comment elle se sent face à la situation. Et parfois, sur 30 minutes de conversation, vous pouvez en avoir environ 10 à 15 qui vont être comment je me sens par rapport à la situation avant qu'on arrive de façon cartésienne à la situation. Respecter, c'est faire l'effort de lui dire « je comprends comment tu te sens ». C'est pas que j'accepte, mais je comprends. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y avait quelque chose sur Frank. le respect ne force pas, n'impose pas. Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Vraiment, quand on a parlé au maire, le respect ne va pas forcer les choses. Et ça, quelqu'un doit le recevoir certainement. Amen. Excellente rubrique, Omer. Merci beaucoup. C'était plein de pépites. Et je vous invite à réécouter parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites en peu de temps. J'aurais aimé t'écouter le double de temps parce que c'était vraiment très intéressant. À la maison, vous pouvez aller réécouter cette émission si vous le souhaitez sur emcitv.com, sur le replay, tout simplement. C'est très simple. Vous retrouvez l'émission Bonjour chez vous et vous pourrez réécouter toute cette rubrique d'Omer. Merci beaucoup à vous deux, messieurs. Nous allons nous retrouver demain. Nous allons continuer un peu à parler du couple, comme je le disais en début de semaine. Laisse Dieu combler tes attentes. Nous parlerons de toutes sortes d'attentes, pas uniquement des attentes dans le couple, mais Jérémy Sondril sera avec nous pour faire une rubrique Conseil du coach. Quelles sont les attentes de l'époux et de l'épouse dans le couple? Et là, on va voir que parfois, on a des attentes peut-être un petit peu démesurées ou au contraire, des attentes trop basses. On en parle demain dans l'émission Bonjour chez vous. Soyez bénis.